Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous avez bien dormi. Et ce matin, donc, nous allons aborder avec Mostafa Chakloun, qui nous vient du Maroc. Nous allons aborder donc l'islam dans le regard interreligieux et notamment à travers les yeux de son maître, Yassine, dont Mostafa va nous parler. Et donc également nous répondre certainement à pas mal de questionnements que nous avons. Il y a pas mal d'a priori, on peut dire, sur que ce soit la prière, que ce soit la violence, que ce soit d'autres éléments. Et donc son maître a mis au point, on va dire, une méthode prophétique dont il va nous parler. Voilà, j'appelle Mostafa. Assalamu alaikum. Je lis dans la langue de Jésus aussi. Shlama aleichem. J'espère que je prononce correctement. Tout d'abord, je remercie Nadine vivement parce que durant une réunion de travail, après la réunion de travail au Maroc, on a discuté, on a parlé un peu de beaucoup de choses et elle m'a invité à présenter certaines comparaisons que je faisais depuis 25 ans entre des cultes. Je ne croyais pas que ça allait venir ici. J'espère être à la hauteur parce que je ne suis pas spécialiste, mais je vais faire de mon mieux. Je vais commencer par quelque chose que j'aime beaucoup. Mon maître spirituel, Abdesalam Yassine. Donc, comme prévu, j'espère que j'aurai le temps, donc ne comptez pas ce petit arrêt. Donc, je commencerai par des questions d'enfants. Il y a des questions auxquelles peu de personnes répondent durant leur vie. Où j'étais avant? Qu'est-ce que je fais ici? Ça, c'est ma question personnelle. Où est-ce que je vais? Pourquoi devrais-je mourir? Et ce monde, pourquoi il est comme ça? Et c'est une question qui est posée au pôle Nord, en Afrique, en Australie, au Tibet, partout dans le monde. C'est des questions qu'on pose. On grandit. On croit être dans le bonheur. On croit avoir acquis. On croit avoir réussi. Saisi. Jusqu'au jour où, tata, on regarde notre corps allongé, parce que mon maître me disait, tu n'es pas ton corps, tu es autre chose. On se rend compte qu'on n'a répondu à aucune question, ou presque. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Et donc, je me retourne à la révélation parce que la science ne peut pas me répondre. Et je trouve certaines réponses en lisant la Bible, les évangiles, les psaumes et le Coran. La réponse que je trouve en premier, تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Ce que j'ai mis en carré, c'est li. C'est parce que, ou pour, c'est l'explication du pourquoi, que je ne trouve pas dans la science. Gloire à celui qui détient le pouvoir, et qui est le Tout-Puissant, celui qui créa la mort d'abord, et la vie, pour vous éprouver, afin de distinguer ceux d'entre vous qui feront meilleure œuvre. Vous éprouver ne veut pas dire que vous allez vivre dans la tristesse ou la tourmente uniquement, parce que vous éprouvez aussi par la jouissance. La réponse numéro 2. Ce qui est en carré, c'est juste pour. Je n'ai créé les djinns et les hommes rien que pour m'adorer. Dans l'exégèse, c'est rien que pour me connaître. La réponse numéro 3, j'aurais mis en premier, mais je l'ai laissé parce que je vais l'utiliser. Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur terre un vicaire, un lieutenant, un calife. Ils dirent, vas-tu désigner un qui y mettra de désordre et répandra le sang, quand nous sommes là, à te sacrifier, à te sanctifier et à te glorifier. Il dit, Dieu dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Et à chaque fois que des gens se rencontrent pour implorer, pour parler de Dieu, Dieu est fier et dit aux anges, n'est-ce pas ce que je vous ai dit?
Ils n'ont aucun intérêt personnel entre vous, mais ils se rassemblent pour m'adorer. Et il apprit à Adam tous les noms de toutes les choses, puis il les présenta aux anges et dit, informez-moi des noms de ceux-là, si vous êtes véridiques, c'est-à-dire dans votre prétention que vous êtes plus méritant qu'Adam. Ils dirent, gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi, l'omniscient et le sage. Donc, notre mission sur terre, c'est de représenter Dieu. Il nous a délégué la gestion de la terre et on ne le fait pas très très bien. Je prends une phrase qu'a dit mon maître spirituel. Il a dit, je veux pour vous plus que la sainteté. Je veux que vous soyez des hommes. Mon maître est né en 1928. Il apprend le Coran à 12 ans. Il termine ses études supérieures à 19 ans. Il parle cette langue et écrit dans cette langue. Il exerce dans l'éducation nationale depuis 20 ans, durant 20 ans. À 38 ans, il a une crise spirituelle. Je vais vous lire sa crise dite par lui. À 46 ans, il conseille à l'ancien roi du Maroc d'être juste. Il écope de 3 ans et demi de prison. À 61 ans, il refait la même chose avec son fils. Mais avant, il est assigné à domicile pendant 11 ans. Et il a jeûné toutes ces années et il a écrit 30 livres sur les 40 qu'il a. En 2000, il conseille au fils et force le siège, parce que c'est un siège qui est injuste, il n'y avait pas de décision judiciaire. En 2013, il retourne vers son Dieu. La spiritualité pour mon maître est-elle pour la spiritualité uniquement? Est-ce un état d'extase personnelle ou en groupe et c'est fini? Est-ce essayer de reproduire la justice divine sur terre avant de passer à la vie dernière? Il préfère parler de vie dernière et pas de l'au-delà, parce que l'au-delà c'est très nuageux. On pense au paradis comme si c'était un terrain de golf, comme si c'est un nuage. Non, la vie dernière, elle est bien précise, elle est trop réelle, même trop réelle. Je vous parle par expérience. Est-ce pour avoir la compagnie de Dieu tout le temps? Est-ce pour chercher la face de Dieu? Alors, sa théorie, la méthode prophétique, il a vu comment les prophètes ont fonctionné, ont travaillé pour arriver à l'ascension spirituelle et pour être aux côtés de Dieu et pour diriger la terre aussi. La reproduction du gouvernement céleste sur terre ne s'est pas opérée que très rarement dans l'histoire. C'est-à-dire en islam, sur 15 siècles, c'est 50 ans uniquement, durant la vie du prophète et 30 ans après lui. Après, c'est des gens qui ont donné le pouvoir à leurs enfants jusqu'à maintenant, ce qui est contraire à l'esprit de l'islam. Le gouvernant doit être choisi, comme en France. Ceci explique-t-il certains extrémistes, des peuples opprimés, sortiront des extrémistes? Et c'est pourquoi on a cette mauvaise image de l'islam. Quoique statistiquement, dans l'histoire, ce n'est pas très important, mais les médias montrent qu'il y a une violence, et il y a une violence. Mais c'est une conséquence normale d'un gouvernement trop autoritaire, pour ne pas dire plus. Le gouvernement n'est pas une fin en soi. On ne cherche pas le pouvoir pour le pouvoir. Il procure une justice permettant aux hommes d'adorer Dieu. S'il n'y avait pas de justice en France, est-ce que vous serez libre d'être dans cet ashram? Non. Il faut vous mettre et nous mettre à la place des gens au Rwanda, au Zimbabwe, dans des pays où les gens n'ont pas la justice pour avoir le temps d'implorer Dieu. Le leadership selon la méthode prophétique. Il a écrit, le problème est de rassembler en un homme ou en un groupe d'hommes spiritualité, compétence, efficacité dans l'exécution. C'est-à-dire, en d'autres termes, il nous poussait à être des moines durant la nuit et des chevaliers le jour. C'est-à-dire, c'est des rois, comme le roi David. La foi traduite en action. C'est un livre qu'il a écrit directement en français, un des rares livres qu'il a écrit directement en français.
La foi est certitude, la foi traduite en action supposant plus de l'élan du cœur. C'est une émotion, une intention, une recherche sans relâche de l'occasion de faire bonne œuvre. Il faut toujours chercher là où on peut faire bonne œuvre. La croyance en Dieu et en le jour dernier n'est que velléité stérile si elle n'est pas suivie d'actes, c'est-à-dire d'action sous-tendue par une intention claire, une volonté agissante et une discipline. Sinon, ça sera vraiment, je ne trouve pas le mot en français, mais ça sera vraiment une danse dans les nuages. C'est pas la bonne traduction, je sais. Et pour cela, elle est où ma sœur Swamini? Ah, elle a dit un truc qui est resté ancré dans ma tête, et elle a parlé d'ancrage. Il a fait un programme basé sur le Coran pour donner un emploi du temps journalier, le jour et la nuit du croyant, pour passer de l'habitude à l'adoration réelle. Un programme quotidien d'adoration est suivi. Il commence 1 heure au moins avant l'aube, par la prière, la récitation du Coran, le rappel, le dhikr, c'est notre mantra. Le plus élevé des mantras, the highest mantra in Islam is La ilaha illallah. Ça peut paraître très minime, mais pour les musulmans, mais Dieu qui a créé connaît le catalogue de sa création. Donc il sait que ça fonctionne, c'est un médicament. Plus les prières subrogatoires, invocation, lien avec la chaîne ou la lignée de lumière. Après la prière de Fajr, de l'aube, on s'assied et on commence à prier, à invoquer. Parce que l'invocation, c'est-à-dire prier pour quelqu'un qui ne sait pas que vous priez pour lui, est répondue. Elle a une réponse immédiate, ou sûre, pas immédiate mais sûre. Donc on salue notre Créateur avec la politesse qui se doit, nos parents, Adam et Ève, c'est-à-dire on est en relation avec toute la chaîne de la création. Les anges de Dieu, son conseil suprême, Al-Mala'ul A'la, tous les prophètes, par le nom. Par exemple, je dis, Dieu augmente le rang d'Abraham, augmente le rang de Noé, d'Idris, Esdras ou Enoch, et jusqu'à arriver à Mohammed. J'évoque tous les noms des maîtres, des sages, des apôtres, de nos parents, notre famille, ceux qui sont malades, pour qu'ils guérissent, chacun par son nom. Ça peut durer 5 minutes, comme ça peut durer 1 heure et demie. Les générations qui vont venir aussi, on ne les oublie pas de nos invocations. Dans la journée, ce n'est pas une journée d'adoration uniquement spirituelle, le travail est une action spirituelle. Les études aussi, le savoir, on change l'intention, on le fait pour avoir les moyens d'adorer Dieu. Et l'intention est donc spirituelle. Le but premier, on l'a vu, de la création est de représenter Dieu sur terre. L'islam, contrairement à ce qu'on peut le voir, a 3 niveaux, pas un seul, pas les piliers uniquement. La foi n'est qu'une émotion vague ou nostalgie si on ne la définit pas. Selon un hadith qu'il a repris, la foi a 70 affluents. Il y a un hadith qui dit la foi est dans le cœur, donc on ne pourra jamais savoir. Mais lui, il a pris l'autre où on peut quantifier à 70 affluents. Donc il a rassemblé ces affluents dans 10 vertus. On les verra. Le renouvellement du din ou de la religion, je n'aime pas beaucoup le mot religion, je parle de voie. La din, c'est plus voie, c'est comme le Tao. Donc, le renouvellement de la religion, pour parler le même langage, elle passe par un rénovateur. Dans un hadith, il est dit, à chaque 100 ans, il y a un rénovateur de la foi. Ça peut être un homme ou un groupe d'hommes. Les piliers de l'islam, parce qu'on parlera après de la prière. Il y a 5 piliers de l'islam. Mais l'islam n'est pas que ça. Chose que même les musulmans, tous, ne savent pas. Un
hadith qui n'est pas comme les autres. Tous les hadiths reproduisent les actes et les paroles du prophète. Mais le hadith de Gabriel, de Saint Gabriel, l'archange Gabriel, alayhi salam, que la paix soit sur lui, parle de 3 niveaux. Il y a un monsieur qui rentre alors que le prophète est avec les compagnons et il pose ses mains sur ses cuisses et il lui dit « Dis-moi ce qu'est l'islam ». Alors le prophète lui dit les 5 piliers. Il lui dit « Alors dis-moi la prière, l'attestation de la foi, le pèlerinage, le don, la zakat et le siyam, le jeûne ». D'ailleurs c'est le mot en araméen, siyama, le jeûne. Et lui il dit « Dis-moi c'est quoi l'iman, la foi ?» Il dit « L'iman c'est de croire en les anges de Dieu, en ses livres, en tous ses prophètes, etc. » Alors l'homme lui dit « Tu as raison. Parle-moi de l'ihsan, l'excellence, ou la spiritualité, ou la bienfaisance, ou le bel agir, ou la perfection. » Alors il lui dit « Al-ihsan, c'est d'adorer Dieu comme si tu le voyais. Et même si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Sache que lui, il te voit. » C'est l'état suprême de l'islam. Et donc, pour aller de la présentation ou la manifestation formelle ou de forme de l'islam, c'est-à-dire les prières, ce qu'on voit les musulmans faire, passer à la foi et puis à l'excellence, il faut renouveler la foi. Et pour renouveler la foi, il faut invoquer. Il faut faire il faut avoir toutes les vertus qu'on verra, mais surtout invoquer pour passer de l'état actuel, je parle de moi-même, de divertissement, à l'état où je serai apte à dire que je suis un des lieutenants de Dieu sur terre. Les 10 vertus, il a rassemblé les 70 influents de l'islam, de la foi, de l'iman, en 10 vertus. Il a commencé par ce qui est en rouge, ce sont des conditions pour l'acheminement vertueux. Le compagnonnage en groupe. C'est-à-dire, pour accéder à l'excellence, il faut avoir un guide, un gourou, un maître spirituel, parce que lui, il te montrera les raccourcis. L'invocation, c'est les mantras. La sincérité, ça c'est une condition qu'on ne peut pas vérifier que pour soi. Et puis, il y a le don de soi, la science, l'économie, le recul, c'est-à-dire la patience aussi, le paraître. Il faut être différent de ceux qui ne croient en rien. L'action. Et puis, tout va se résumer dans un effort continu. L'effort continu en arabe, c'est djihad. C'est un mot qui fait peur, mais qui est trop mal traduit. Jahada. Il y a au moins un rabbin qui connaît l'arabe pour savoir que les mots, toutes les racines de la langue hébraïque, de l'hébreu et de l'arabe sont en général 3 lettres. Jahada veut dire effort. Ça n'a rien à voir avec la guerre sainte. D'ailleurs, c'est un mot qui est importé. Donc, jahada, c'est un effort continu à la recherche de Dieu. Dans ces vertus, il y a des 70 affluents de la foi. Et dans le compagnonnage, par exemple, il y a l'amour de Dieu, l'amour en Dieu, la compagnie des croyants, servir son voisin, suivre l'idéal prophétique. Dans le rappel ou l'invocation, il y a la prière, elle fait partie de l'invocation. La ilaha illallah, le mantra suprême, la lecture du Coran, le dhikr, l'invocation, se rappeler la mort, ça c'est une invocation importante. Se rappeler toujours la mort, ça rectifie nos actions. Demander pardon, c'est un exercice difficile, je le sais, ma femme le sait. Et la sincérité, croire en Dieu et en le monde voilé, croire en la vie dernière, l'intention et la loyauté, le conseil, la pureté du cœur, l'exode. L'exode, c'est passer d'une vie de divertissement à une vie axée vers Dieu. L'assistance, le courage, croire en la vision. Parce qu'il est dit dans un hadith, la prophétie est passée. Il ne reste que de la prophétie que la vision. Mais il ne faut pas accorder, comme le dit sœur Marie-Yvonne, beaucoup d'importance, et on le verra, à la vision.
C'est-à-dire, elle aide les gens dans leur cheminement, mais ce n'est pas une référence. J'aime bien ce que Maître Vivekananda avait dit. Nous pourrons étudier des livres toute notre vie, nous pourrons devenir très intellectuels, mais enfin, nous verrons que nous n'avons pas du tout développé la spiritualité. Pour vivifier l'âme, l'impulsion doit venir d'une autre âme. La personne qui donne cette impulsion est appelée Guru, maître. La sagesse est la quête du croyant. Là où il la trouve, il l'apprend. Ça, c'est un hadith du prophète. Et on retrouve la même chose chez mon maître spirituel. Sache dès maintenant que 1000 livres que tu apprendras ne t'avanceront pas d'un iota dans le chemin qui mène vers Dieu. À moins que tu découvres en toi une volonté, un éveil, une persistance, une recherche, et à moins que tu ne trouves un homme de ton époque, parce qu'on a tendance à croire en les morts, parce qu'ils ne nous concurrencent pas. Un homme de ton époque qui confortera tes pas. Et il suffit d'un mot, d'un véridique, dans un moment de pureté, entendu en direct ou lu, pour que jaillisse de toi la flamme et que la vie s'assombrisse à tes yeux, au point de ne trouver de répit que lorsque tu poseras tes pieds, les pieds de ton cœur sur la pente pour l'entamer, pour que tu fasses partie de ceux qui sont en dialogue permanent avec Dieu et ceux qui jouissent de sa proximité. Que Dieu t'assiste. Mais quel compagnon? Le seul moyen, c'est de prier Dieu. Il y a un sage qui s'appelle Abd al-Qadir al-Jilani qui a dit, il y a 3 moyens pour trouver ton compagnon. Ou bien que tu mettes sur une note les références, il doit être beau, il doit bien parler, et là sois sûr que tu ne le trouveras pas. Et il y a autre chose, tu prends ta voiture, il n'a pas dit ta voiture parce qu'elle n'existait pas alors, tu prends ta voiture et tu fais le tour du monde pour chercher. Et tu peux passer près de quelqu'un qui est mal rasé, mal coiffé, et c'est le saint. Et tu ne lui prêteras pas attention. Et la 3e façon, et la seule, selon ce sage, c'est de se réveiller la nuit et de prier et de pleurer pour que Dieu te montre celui qui t'approchera de lui. C'est le seul moyen. Et si tu es sincère, Dieu te le montrera. L'illumination, la meilleure des illuminations, c'est la droiture. La demande des miracles compromet l'intention de celui qui s'achemine vers Dieu. Et Dieu sait qu'on a eu de fortes manifestations, de très fortes manifestations. Mais notre guide nous a toujours mis en garde. Car l'apparition de ces miracles, par son biais, lui procurera une gloire et un pouvoir. Et il se peut qu'il sente une certaine supériorité au point de négliger la droiture qui est le vrai miracle. On est né pour être droit, pour rétablir le royaume de Dieu sur terre, pas pour voir des visions et pour s'en réjouir tout le temps. Et les sources de ce qui peut être assimilé à l'illumination peut être non divine. Le diable peut jouer des tours, c'est un bon scénariste. Et il faut toujours prier constamment pour être guidé vers la vraie illumination, l'illumination divine. Le Testament regorge de conseils réels. Je ne lirai pas tout parce qu'il y a un petit film qu'on verra après. Donc, je recommande à tous ceux qui écouteront ou liront mes mots, ça il a écrit durant la nuit, avant sa mort, bien avant sa mort, de bien traiter leurs parents. Je recommande à toute personne dotée de volonté éveillée de ne pas avoir d'autre ambition ultime que la face de Dieu. Je recommande que la justice soit indissociable de la spiritualité. Ne nous laissons donc pas distraire par le combat mené pour élever l'état de justice de celui que nous devons mener pour accéder à la plus haute spiritualité. Adorer Dieu comme si tu le vois, et le seul accès permettant d'atteindre ce niveau est le compagnonnage, qui trouve la voie et te mène vers le monde de la lumière. Ça, ce sont les assises comme on fait dans la chapelle. On est là pour invoquer Dieu. Et recommande d'invoquer Dieu en public comme en solitude. Je recommande d'invoquer de manière détaillée dans la vertu et l'invocation. Ça, c'est son enterrement. Recommande ce que Dieu, le suprême, a recommandé de foncer dans les sommets, la plénitude étant le pâturage des autres. Et je recommande ce que le prophète a recommandé lors de ces derniers jours, de prendre soin des femmes. Le meilleur parmi les hommes est celui qui est meilleur pour sa femme. Je recommande de se maîtriser,
de combattre pour la cause de Dieu avec force mais sans violence, avec douceur mais sans faiblesse. Je viens donc à la fin de ce testament écrit, cette nuit de dimanche, à 3 heures. C'est la partie de la nuit où notre Seigneur nous promet d'exaucer des prières. Ne nous oubliez surtout pas de vos prières, que Dieu vous récompense. Je confie ma foi et vos derniers actes à Dieu. Que le salut et la miséricorde soient sur vous. J'ai un peu plus que 5 minutes, mais j'ai un petit film qui est plus de 5 minutes. Est-ce que je peux le passer? Merci. J'ai toujours été étonné par la différence de prière entre des personnes qui disent qu'on a le même Dieu, la même divinité. Quand je vois par exemple un chrétien entrer dans une église, il s'assied et il commence à prier. Un musulman enlève ses chaussures, commence par des ablutions, puis commence par des gestes, des prosternations, etc. Un juif aussi, il a d'autres rites. Je me suis dit alors, si ce message provenait d'un même créateur, les prières auraient été les mêmes, ou presque les mêmes. Et donc j'ai commencé à chercher. J'ai pris une Bible, le texte hébraïque d'après la version massorétique, et j'ai commencé à chercher des versets sur la prière. On commencera par le premier. Genèse 17, 3. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla de la sorte. On voit bien qu'Abraham a posé sa face ou son front sur la terre. Si on passe à l'Exode 40, on parle ici de Moïse. Exode 40, 30 à 32. Les versets 30 à 32. On peut lire, Moïse, il installa la cuve entre la tente d'assignation et l'autel, et y mit de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils devaient s'y laver les mains et les pieds. C'est en entrant dans la tente d'assignation ou quand il s'approchait de l'autel qu'il devait faire ses ablutions, ainsi que le Seigneur l'avait prescrit à Moïse. On voit bien qu'il y a des ablutions et qu'auparavant, pour se laver les pieds, il fallait ôter les chaussures. Dans Matthieu 26, l'évangile selon Matthieu 26, il est écrit, et la parole fait mention en fait de Jésus. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. C'est comme ça que Jésus aussi priait. Maintenant, essayons de comparer cette prière avec la prière actuelle des Juifs, des chrétiens et des musulmans. Commençons par le christianisme. The prayer of Jesus is also said like this:
Some of the fathers performed 1,000 or more prostrations in one night, sometimes all their lives. The prostration signifies the fall and rising again of a man, sin and forgiveness, death and resurrection. But with the prostration, we also have the participation of the body in prayer, an expression of the unity of soul and body. C'est au nord de l'Éthiopie, dans la région du Tigré, que se trouve le berceau du christianisme éthiopien. Protégée des influences extérieures par ses hauts plateaux impénétrables, la religion a très peu évolué au cours des siècles. Au milieu du IVe siècle, le royaume d'Aksum, terre africaine, est devenu le deuxième État chrétien de l'humanité, après l'Arménie et avant l'Empire romain. Près de la moitié des 80 millions d'Éthiopiens sont chrétiens. Ils considèrent que leur église, l'église orthodoxe éthiopienne, est la plus proche du christianisme des origines. Ils pratiquent leur foi en s'inspirant de l'enseignement des premiers moines chrétiens. Maintenant, passons au judaïsme. Cette vidéo mentionne en fait la prière de certains judaïques, certains juifs. Remarquez aussi les gestes qu'ils font.
ישתחווה ויאמר, בואו נשתחווה ונכרע, נברכה לפני אדוני עושנו, נברכה לפני אדוני עושנו. جمين بكل البهيم بأتام حيث كلها نحن نعبد الأمين At last, I get my first glimpse of the monastery of St. Anthony, built at the foot of a mountain by his followers. It's the oldest monastery in the world. It's not until I get inside that I realize how huge the monastery is and how green. Remarquez, à la sortie de l'église, à l'extérieur, on laisse les chaussures, donc on ôte les chaussures, comme l'ordre qui a été donné à Josué. Remarquez qu'il n'y a pas de chaise ni de banc dans l'église. C'est un tapis normal. Remarquez maintenant la croix, le geste de la Trinité, mais la prosternation qui ressemble à la prière des musulmans exactement. You've got your boots on. You better take them off. Yeah, I'm going to, yeah. You put yourself in humility. You bow your head. Okay, You should touch your forehead on the ground. Regardons maintenant comment les musulmans prient. Je crois que tout le monde avait vu comment les musulmans prient, donc on s'arrête parce qu'on a dépassé de minutes. Désolé. Merci à Mostafa Chakroun, qu'effectivement je rencontrais. Il était le directeur administratif et financier, vous voyez, comme quoi la diversité mène à tout. Et consultant pour l'éthique des affaires, tout en étant conseil stratégique. Voilà.
Chers internautes, je crois avoir pu simplifier des choses qui paraissaient très compliquées, avoir pu rapprocher entre des cultes ou entre des rites qui paraissaient très différents sur la base de leurs sources réelles. J'espère avoir réussi et à une prochaine vidéo. Je vous souhaite d'ici là une très très bonne année. Au revoir. Bonjour et bienvenue sur Radio Gandharvagana. Dans le cadre du cycle du dialogue interreligieux, l'unité dans la diversité, nous avons le plaisir de recevoir Mostafa Chakron, venu faire une conférence au centre védantique Ramakrishna sur la prière en islam, sa forme et sa signification, et aussi nous parler d'un saint qui lui est cher, puisque c'est son maître, donc un saint musulman, Abdesalam Yassin. Bonjour Mostafa. Bonjour. Mostafa Chakron, vous êtes membre du mouvement islamique Justice et Spiritualité, dont le fondateur est votre guide spirituel, Abdesalam Yassin, auteur d'une quarantaine d'ouvrages traitant de la méthode prophétique. Tout en aspirant à l'éveil et au renouveau de la foi, le mouvement œuvre pour le bienfait social, politique et économique, qui va de pair avec la prière et les autres actes d'adoration de Dieu, dites-vous. Vous êtes réalisateur d'une série de documentaires sur l'islam et consultant dans les domaines de l'éthique et de la stratégie d'entreprise. Alors, Mostafa, j'aimerais tout d'abord que vous nous précisiez qui était votre maître, Abdesalam Yassin. Abdesalam Yassin est une personne qui a débuté sa carrière dans l'éducation. Il a représenté le Maroc dans plusieurs pays. Il a même aidé à instaurer le système d'inspection ou d'éducation dans des pays voisins. Il est né en 28 et il est retourné à Dieu en décembre 2012. C'est une personne qui, à l'âge de 38 ans, a eu une crise spirituelle et il a commencé par chercher. Il a lu les écrits des yogis, tous les écrits de l'Extrême-Orient, et puis et les écrits des soufis, et là où il lisait, on lui conseillait de trouver quelqu'un, un guide, pour qu'il arrive à ce qu'il désirait. Alors, la méthode prophétique qu'il a mise au point, ça consiste en quoi? En fait, il est parti de la situation des musulmans. En général, les musulmans ont le Coran à la maison, entre leurs mains. Ils ont les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais ils n'arrivent pas à concrétiser ou à développer leur situation, à se développer eux-mêmes. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une autodiscipline, il n'y a pas réellement une vie musulmane. On parle de l'islam, mais on ne le vit pas. Donc la méthode prophétique consiste en fait en une pratique journalière, quotidienne, pour essayer d'acquérir certaines vertus, pour aspirer à l'état de l'excellence, qui est le troisième rang de l'islam. Parce que contrairement à ce que beaucoup de musulmans croient, l'islam a des paliers au lieu des piliers uniquement. Il y a l'islam, puis l'iman, les 5 piliers de l'islam. Ça, c'est la pratique qu'on observe, qu'on peut voir. Et au-delà de ça, il y a l'iman, qui est la foi, et puis l'excellence. Pour accéder à ces niveaux de spiritualité élevés et d'excellence, on doit cultiver certaines vertus. Mais c'est quoi ces vertus? Ces vertus, en fait, l'iman, la foi, est quelque chose qui est dans le cœur. Elle n'est pas quantifiable normalement. Mais il y a un hadith que le prophète a cité et qui dit que la foi est 60 ou 70, un peu plus que ça, 60 à 70 affluents. Elle a 60 à 70 affluents. Et parmi ces affluents, il y a le plus grand, le plus important, c'est l'invocation, la ilaha illallah, c'est dire qu'il n'y a pas de Dieu
autre que Dieu. Et puis, il y a la pudeur, il y a beaucoup de vertus. Lui, il les a classées en 10 vertus. C'est 77. Il a compté 77 vertus affluents et il les a regroupées en 10 vertus. Et ça, par rapport aux 99 noms de Dieu, comment ça s'articule? Les 99 attributs de Dieu, ce sont des adjectifs qu'on peut ajouter au nom divin, Allah. Mais les vertus, ce sont des comportements que doit acquérir le musulman ou parfaire. Et la somme de ces comportements doit le faire normalement accéder au 3e rang de l'islam, qui est l'excellence, al-ihsan. Alors c'est quoi le but de l'homme sur terre, selon l'islam et principalement selon votre maître? Dans le Coran, il est dit que l'homme est créé pour devenir le lieutenant de Dieu sur terre. Donc il doit passer par certaines épreuves pour que Dieu regarde comment il va agir, pour bien le représenter sur terre. Normalement, dans les pays musulmans en général, cette représentation n'a pas duré très longtemps. L'islam a 1500 ans. Dans ces 1500 ans, il n'y a que 50 années où on a vraiment vécu la reproduction ou l'instauration du royaume divin sur terre, là où la justice régnait. C'est du temps du prophète, et puis de certains représentants du prophète après lui. Et après, on a commencé à voir la dictature, le gouvernement héréditaire, et ça a eu des répercussions sur les comportements même des citoyens, parce qu'ils ne sont plus considérés comme des êtres à part entière. Ce sont les objets, et même pas les sujets, du gouvernant. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'en parfois, on a des excès, des extrémismes, qui sont dans toutes les religions, mais qui sont plus médiatisés en islam. Actuellement, oui. C'est certain que si on prend ce qu'était le christianisme il y a 750 ans, c'était le moment des croisades. Donc c'est vrai que malheureusement, il semblerait que l'homme n'apprenne jamais et reproduise toujours. Donc un mouvement comme justice et spiritualité, avec un maître qui, même pour la justice, s'est fait incarcérer et pendant même 11 ans a été assigné, vous nous avez dit, donc à résidence. Quel était son regard sur les autres religions? Vous nous avez dit qu'il avait lu beaucoup d'autres maîtres. Comment est-ce qu'il vous transmettait cette ouverture? L'ouverture, d'abord, il nous disait de respecter l'homme en général. Une fois, on lui a demandé conseil. Quand on va en pèlerinage, par exemple, comment devra-t-on nous comporter? Alors il répondait, essayez ou vous devez considérer que chacun qui est avec vous, même si vous ne le connaissez pas, même si c'est un homme qui paraît pas très religieux, pas très correct dans son comportement, considérez que c'est un saint. Y compris si on n'est pas d'islam. Y compris. Et en quoi le dialogue ou le rapprochement, on va dire, avec les autres religions participe à vous approcher de la vérité de Dieu, Haq? Ça, c'est une question vraiment personnelle, parce que moi, je suis né dans une terre musulmane, mais peut-être c'est une déformation professionnelle, mais je l'avais bien avant. J'étais auditeur, mais avant, je ne voulais jamais accepter les choses comme telles. Donc, j'ai eu ce souci depuis mon enfance de comparer. Par exemple, je me disais, si on adorait le même Dieu, ce même Dieu doit être le même réellement, avoir le même nom. Et j'ai fait un documentaire sur ça. J'ai fait un documentaire sur la prière. La prière doit être presque la même. Et ainsi de suite. J'essaye de trouver l'unité réelle. Et ce n'est pas du syncrétisme. C'est vraiment l'idée de l'islam qu'on retrouve dans le Coran, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de religions. Il y a des prophètes, beaucoup de sages. Mais le message est le même. Et au lieu de suivre uniquement ces personnes saintes et ces prophètes, on doit aller à la pureté du message divin.
Alors l'islam, malheureusement, est souvent perçu comme assez conformiste dans ses commentaires coraniques et les domaines de la théologie et de la jurisprudence sont un peu sclérosés, pourrait-on dire, depuis le XIe siècle et la déclaration de Ijtihad, la fermeture des portes de l'initiative. Comment fait-on pour faire passer son message de vie, d'échange entre les cultures au Maroc? Dites-moi. Oui. En fait, la fermeture de la porte de l'ijtihad ou l'interprétation libre, si je peux la traduire comme ça, est la conséquence normale, très normale, du gouvernement héréditaire ou pris par la force. Parce qu'en fait, les savants libres ne sont pas très bien accueillis dans les palais de ces gouvernants. Et donc, on doit légitimer leur pouvoir. Ça se passe en Arabie, là où il y a même la Mecque. Donc, ces savants ne peuvent pas accepter que quelqu'un dise non, en islam, on ne doit pas donner le pouvoir à son enfant. Oui. Ça, effectivement, vous ne devez pas avoir que des amis au Maroc. Et on comprend que Yassine, votre maître, a été incarcéré pour dire de telles paroles, pourtant qui nous paraissent à nous évidentes dans une démocratie. C'est certain. Quel serait, pour terminer, votre souhait, votre rêve pour un monde plus uni et harmonieux? En fait, pour être réaliste et selon la méthode prophétique, le souhait, c'est bon, on veut avoir un monde harmonieux, mais il y a un théorème coranique très simple. Au lieu d'essayer de changer le monde, il faut changer soi-même. Dieu ne change pas la situation où se trouvent les hommes, à moins qu'ils ne changent eux-mêmes. Donc c'est un effort de chacun. Avant de balayer devant ses voisins, rends propre ta demeure et ta famille, et ainsi un cercle plus important. Mais commence par toi-même. Si tu changes, les autres changeront. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci Mostafa Chakroun pour ce message de courage d'être, pourrions-nous dire. Chers auditeurs, nous poursuivrons nos entretiens sur le thème « L'unité dans la diversité » et nous recevrons la semaine prochaine Alain Chevillat, le fondateur de Terre du Ciel, venu animer une table ronde dans le cadre des rencontres interreligieuses de juin dernier.